Bon, du coup, je vous refais la petite lecture, parce que ça va être long, de la carte que j'ai eue. Parce que je me suis dit que ça pouvait servir. Voilà, bah, j'ai mon chat près de moi. Enfin, on la voit pas trop parce qu'il fait il est noir sur noir, du coup. Arrête pas de me coller pour le moment. Alors, je sais pas si c'est le fait que les chats noirs soient tous pot de colle comme ça, mais voilà. Donc, les papillons de l'obscurité. Alors, le message, c'était après la tristesse, le retour et l'espoir et du bonheur. Alors, il y a 3 types de messages. C'est les papillons vous parlent, les papillons de l'obscurité et message divinatoire. Alors, dans et vous parle, oui, vas-y, descends. La vie et le changement font souffrir. Pas tout le temps, cependant. Il n'est pas nécessaire de lutter constamment et de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. En résistant à ce qui nous effraie, nous donnons encore plus de pouvoir à la peur et à la souffrance. C'est ainsi que la peur de la peur devient si grande que nous nous efforçons d'éviter tout ce qui pourrait nous mener à la déception, comme chaque risque que nous prenons. Mais cela en vaut toujours la peine. Nous avons peur des mauvaises nouvelles. En nous en recevant de bonnes, nous avons peur de leur implication. Nous protestons contre le... arrête de jouer. Nous protestons contre le manque de chance, mais quand la chance arrive, nous craignons l'envie et la jalousie des autres. Ces sentiments et ces pensées sont naturels, mais il n'est pas sain de leur permettre de diriger... Mais enfin, elle est en train de faire le choix. Donc, de diriger ou de déterminer nos choix. Ce sont les indicateurs les moins fiables quand il s'agit de croissance et d'évolution. Vous avez évité le plus longtemps possible de changer par peur d'être blessé, mais vous avez souffert quand même. À présent, l'espoir est de retour. Avec lui, saluez le retour de votre courage. Alors, les papillons dans l'obscurité. Les papillons dans l'obscurité sont les messages de l'espoir. Ils se montrent quand on perd de vue les bienfaits dont on dispose. Tiens, ça me fait penser à vos tirages des énergies que j'ai fait. Et que l'on commence à s'habituer sur soi-même. Les êtres humains s'acharnent à trouver une cause à leur souffrance en faisant le reproche aux autres ou à eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que transcender le désir de s'habituer sur soi est une étape essentielle pour échapper à la souffrance et pour accéder à un état de conscience plus évolué. Regardez les créatures sauvages, les animaux, elles sont les plus évoluées, car elles ne s'apitoient jamais sur leur sort. Peu importe le degré d'évolution que l'on possède, il y a toujours des leçons à apprendre. Les grands thèmes de la vie, les limites ou les gays, les interdits, tels qu'on les connaît dans la tradition celtique, dispensent des leçons de vie parfois douloureuses ou éprouvantes. En continuant à évoluer vers le haut, et pas le haut dans un sens hiérarchique, mais dans le sens d'une évolution moins autocentrée, on perd sa peur. Un être peu évolué prend tout en compte sur le plan personnel, cherche à se venger ou à modifier les situations en sa faveur, à déformer le monde pour l'adapter à sa version personnelle. Un être évolué, lui, observe comment le monde lui renvoie son vécu interne, comprend que tout n'est pas à prendre de façon personnelle, les fameux accords Toltec, procède à des ajustements, prend le temps de guérir, recherche des occasions d'exercer une influence positive et ce faisant d'apprendre une nouvelle leçon. Puis il lâche prise et poursuit son chemin, sans oublier la morale de l'histoire. La sagesse se vit et se pratique au jour le jour, aussi naturellement que la respiration, aussi naturellement que la chenille se transforme en papillon. C'est joli cette phrase. Alors, au message divinatoire, vous avez pris l'habitude de voir tout en noir et acquis un mode de pensée pessimiste. Ouais, ça me correspond plus maintenant. Voilà. Il est temps de modifier cela. Les papillons dans l'obscurité vous aident à dissiper le brouillard de l'auto-apitoiement et de sortir de la morosité. J'ai du mal à lire aujourd'hui. L'obscurité vous était un lieu de repos, de soulagement, mais comme les papillons vous l'indiquent, il est temps de vous débarrasser de la peur, de sortir en public et même de devenir social. Ça c'est pas gagné chez moi, ça. Vous aurez toujours la possibilité de revenir vous abriter en lieu sûr. En attendant, les papillons vous demandent de sortir en pleine lumière. Vous devez faire savoir à l'univers que vous avez retrouvé l'espoir. L'espoir est venu vous trouver. Quelle que soit votre tristesse, vous ne pouvez nier sa douce présence dans votre vie. Sortez de chez vous et amusez-vous. Et alors, ça finit, et je crois que c'est une des rares cartes en fait, qui finit par une citation de Thomas Carlyle. Aujourd'hui n'est pas hier car nous changeons. Pour survivre, comment nos pensées et nos œuvres pourraient-elles rester les mêmes? Le changement est douloureux, mais combien nécessaire. Et si le souvenir a de la valeur et du prix, l'espérance en a aussi. Voilà, c'était la petite lecture que je voulais vous faire. Du coup, j'ai bien fait de la faire en dehors de la vidéo, comme ça, seuls ceux qui voulaient pouvoir la suivre, comme ça m'aurait fait
15 minutes de vidéo pour l'autre. Voilà, donc je vous laisse sur ces beaux mots et je vous fais des bisous. Bisous, bisous.